On va parler de Bali Bagayoko, de patrimoine, de Stéphane Bern et d'un nouveau cambriolage qui a eu lieu en France. On va pouvoir un petit peu faire le tour de ces petits sujets. Vous allez voir que ça va être très intéressant. Mais oui, le gros du sujet est bien centré autour de Bali Bagayoko et Stéphane Bern, puisque Bali Bagayoko, en tant que maire de la France Insoumise, est du coup dirigeant entre guillemets de l'église de la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois de France, et il y a du coup la flèche à reconstruire. Il y a une association qui gère cette reconstruction et qui avait besoin d'un président. La bataille pour définir le président se faisait entre Bali Bagayoko et Stéphane Bern. Et oui, Stéphane Bern. Au final, c'est Stéphane Bern qui a eu l'unanimité des voix et Bali Bagayoko, évidemment, qui chouine. Hein. Il pleure comme d'habitude et du coup, il a annoncé avoir faire un recours en justice parce qu'il y a eu des manquements juridiques ou je sais pas quoi, quelle connerie il raconte encore une fois. Bref, on va regarder un peu tout ça, vous allez voir, ça va être rigolo. Alors, avant d'aller sur le sujet de Stéphane Bern et Bali Bagayoko, eh bien, on va revenir sur deux autres petits faits intéressants que je place là, puisque vous savez que moi, j'aime énormément le patrimoine français. Je suis très fier de notre pays là-dessus et je suis très attaché, du coup, à l'histoire. Et donc ici, on a un cambriolage qui a été fait dans un musée où voici ce qu'ils ont dérobé, dérobé pardon, une torque d'or de la Dame de Vix, l'un des joyaux archéologiques les plus précieux de France, a été dérobé en plein jour au musée du pays châtillonnais à Châtillon-sur-Seine, dans la Côte d'Or. Le vendredi 24 juillet vers 10h, plusieurs individus sont entrés dans le musée pendant les horaires d'ouverture, ont fracturé une vitrine sécurisée, puis ont pris la fuite avec l'objet. Alors encore une fois, on sait que nos musées sont dans un état lamentable parce qu'il n'y a pas de moyens qui est déployé pour la sécurisation des biens archéologiques, des trésors, etc. Qu'ils peuvent protéger. Enfin, du coup, qu'ils ne protègent pas, mais qu'ils stockent, on va dire qu'ils entreposent. Voilà, on sait que les moyens ne sont pas vraiment très mis là-dedans. Hein, ils sont plutôt mis dans d'autres choses, beaucoup de communication, beaucoup de ce genre de choses, mais pas de protection et de sécurité. C'est un peu dommage, puisque, bah voilà, on perd encore une fois un bijou. Ce collier celte unique, hein, donc une torque, c'est ça, hein, je vous le mets là, mais en gros, vous voyez un peu ce que c'est. C'est un truc qui se met autour du cou. Hein. Hop, c'était gaulois hein, à la base. Ce collier celte unique, vieux de plus de 2500 ans et composé de 480 grammes d'or massif, avait été découvert en 1953 dans la tombe de la Dame de Vix. Le parquet a ouvert une enquête pour vol en bande organisée, confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Dijon. La JIRS de Nancy a également été saisie en raison de la complexité de l'affaire. Le plus accablant, le musée avait déjà subi 2 tentatives de vol en novembre 2025, puis dans la nuit du 17 au 18 juillet 2026, seulement quelques jours avant le cambriolage. C'est encore un musée qui est bien protégé. La ministre de la Culture doit désormais présenter lundi un plan de sécurisation des musées. Ouais, ouais. On a vu ce que ça faisait avec le musée du Louvre. Hein. Toujours le même fonctionnement, les alertes s'accumulent, les voleurs passent à l'action, le patrimoine disparaît et l'État présente ensuite un plan. Voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est leur but. Mais c'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est quand même... ça m'énerve, putain, ça m'énerve. Sérieusement, ça m'énerve. Ici, autre petite bonne nouvelle, hein, pour le coup, on a 2 nouveaux joyaux français qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, donc c'est vraiment le truc mondial. On a les plages du débarquement de Normandie, où il reste encore beaucoup de blocos, etc. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire, hein, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Les plages du débarquement, de se rendre compte là où ont débarqué toutes les forces de la libération. Et du coup, vous avez ici donc les forteresses royales du Languedoc, donc dans le sud de la France. C'est les forteresses de je ne sais plus qui, j'ai pas fouillé le sujet, mais en gros, voilà à peu près ce que c'est. Et ça, du coup, ça a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, putain, mais vive la France, quoi, bordel. Sans déconner, vive la France, quoi. Rendez-vous compte de ce qu'on a construit, de ce que nos ancêtres ont construit. C'est quand même fou. Bref, donc ça, c'est les bonnes nouvelles. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un conflit entre Bali Bagayoko, messieurs, dames, et Stéphane Bern, et oui, autour de la présidence de l'association qui gère la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis, donc la nécropole des rois de France. L'animateur de Secret d'Histoire donc a été élu. Et oui, c'est Stéphane Bern qui a remporté du coup cette élection à la tête donc de tout ça. Donc moi ça m'arrange. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, mais il est franc-maçon, il est un peu arc-en-ciel, ça te dérange pas. Comme je l'ai dit sur Twitter, je préfère un mec comme Stéphane Bern, dont je sais qu'il a quand même l'amour du patrimoine, hein, ça c'est une certitude. Il a l'amour du patrimoine, il a l'amour de la royauté française, hein, c'est un royaliste. Hein. Tout comme Laurent Deutsch, pareil.
Enfin, Laura Dutch, bof bof. Mais lui, Stéphane Bern, il est vraiment 100% royaliste. Donc, il a beaucoup plus à cœur la défense de notre patrimoine historique qu'un mec comme Bali Bagayoko, d'accord, qui est un musulman, un maire de la créolisation de la France et des ennemis de la France, voilà, tout simplement. Donc, non, non, c'est une très très bonne chose que ce soit Stéphane Bern. Stéphane Bern a dédié sa vie au patrimoine, littéralement. Ça lui a rapporté beaucoup, mais il l'a surtout dédié aussi, et c'est le seul qui l'a fait, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de personnalités de la télé qui l'ont fait. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Stéphane Bern, c'est son amour de la France, de l'histoire et de notre patrimoine. C'est une victoire sans appel pour Stéphane Bern. Vendredi matin, l'animateur de Secret d'Histoire. Excellente émission. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Hein, si jamais vous ne connaissez pas, moi j'aime beaucoup. Pendant un temps, j'étais même abonné à leur truc, etc. Et je vais peut-être reprendre un abonnement, du coup. Ça vient de me redonner envie de me rabonner. Tiens, tu vois, j'avais complètement oublié cette émission. J'étais abonné pendant 2 ans, et pendant un an, je crois, un an et demi, un truc comme ça. Et je regardais à l'époque sur l'application France TV, là, les replays, du coup, de tout ça, avant que ça passe uniquement en privé. Donc bref, donc il a été élu président de l'association Suivez la Flèche, chargé de piloter le chantier de reconstruction de la tour nord et de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Selon le Parisien, il a recueilli l'unanimité des suffrages exprimés, seules 2 abstentions ayant été enregistrées. Donc dans cette association, la majorité, tout le monde quasiment, a voté pour lui. Le scrutin avait pourtant pris une tournure inhabituelle. Pour la première fois depuis la création de l'association en 2016, le maire de Saint-Denis contestait la présidence de la structure. Bali Bagayoko, élu en juin dernier à la tête de la commune, avait fait savoir qu'il souhaitait en prendre les rênes, mais face au large soutien dont bénéficiait Stéphane Bern, il a finalement retiré sa candidature avant le vote. Et justement, il a retiré sa candidature, donc il s'est désinscrit lui-même de ça, et pourtant, il va quand même dire oui, il y a eu des manquements juridiques, je suis pas du tout d'accord avec ça. Selon le Parisien, les tensions n'ont pas disparu pour autant. Une dizaine de membres proches du maire insoumis ont quitté la séance afin de dénoncer ce qu'ils considéraient comme des manquements juridiques dans le fonctionnement de l'association. Les 2 soutiens restés présents, parmi lesquels l'ancien maire communiste Patrick Braouazek, se sont abstenus. Tous les autres administrateurs ont voté en faveur de Stéphane Bern. Faut quand même être un débile mental pour s'abstenir alors que tu sais très bien que Stéphane Bern a l'amour du patrimoine. Voilà. En plus, il vient d'un profil intéressant. C'est un J, hein. C'est un J, Momo, etc. Mais c'est quelqu'un qui... En fait, je trouve Stéphane Bern, c'est une des personnalités qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent parce qu'il paraît un peu victime, comme ça, un peu fragilos, etc. Mais c'est quelqu'un qui, je trouve, est très intéressant, notamment dans ce qu'il fait pour le patrimoine et pour la France, d'accord. Et pour les combats qu'il mène, par exemple, il est pour le mariage pour tous, mais lui ne se mariera pas. C'est-à-dire qu'il est plutôt pour une sorte d'indifférence. Et ça, c'est un positionnement que je trouve intéressant. Alors évidemment, je ne cautionne pas forcément, hein, vous êtes d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il est pas militant, ultra gauchiste, pète couille, machin. Et il est pas non plus pro-système. Hein, c'est-à-dire que il est proche d'Emmanuel Macron quand il y a des trucs intéressants, des grands repas, des grands dîners et tout. Mais c'est pas non plus, il va pas le pomper jusqu'à l'os, quoi, littéralement. Donc je sais pas. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Stéphane Bern, honnêtement. Notamment pour, en tout cas, ce qu'il fait pour le patrimoine. Puisque s'il le fait pas, il n'y a personne qui le ferait. Et Secret d'Histoire, ce sont de très bonnes émissions historiques sur les sujets qu'il traite, etc. Là où, de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose, quoi. En prenant la présidence de Suivez la Flèche, Stéphane Bern succède aux anciens maires de Saint-Denis, donc Patrick Braouazek puis Mathieu Hanotin, qui avaient jusqu'ici dirigé l'association sans opposition. L'animateur affirme vouloir inscrire son action au-dessus des clivages politiques. Mon rôle serait de mettre au service du projet mon expérience du patrimoine, ma capacité à rassembler les collectivités, les partenaires publics et privés, et les mécènes, et tous ceux qui souhaitent contribuer à cette aventure. Voilà. C'est surtout ça aussi où est la force de Stéphane Bern, c'est le réseau qu'il a tissé depuis des années dans les sphères, comment dire, des États, dans les sphères des grandes familles, des grands mécènes, dans tout plein de choses, et tout ça autour du patrimoine, de la royauté, etc. Il assure également respecter pleinement les responsabilités du maire Bali Bagayoko. Le nouveau président entend désormais accélérer la mobilisation autour de ce chantier emblématique. Il souhaite notamment développer les visites scolaires, renforcer le chantier école destiné à former les futurs artisans du patrimoine et lancer, avec la Fondation du patrimoine, une vaste campagne de parrainage des pierres. Son ambition, permettre à des dizaines de milliers de Français de participer symboliquement à la reconstruction de la flèche disparue au XIXe siècle. Un chantier emblématique.
La reconstruction de la tour nord et de la flèche de la basilique de Saint-Denis constitue l'un des plus importants projets patrimoniaux actuellement menés en France. La première pierre du chantier a été posée en mars 2025 et les travaux doivent s'étaler sur plusieurs années. L'élection de Stéphane Bern intervient dans un contexte politique tendu à Saint-Denis. Si le maire insoumis souhaitait prendre la tête de l'association, le conseil d'administration a finalement choisi de confier ce projet à l'une des personnalités françaises les plus engagées en faveur de la sauvegarde du patrimoine. Totalement. Ici, j'ai rien à rajouter, puisqu'encore une fois, c'est la vérité. Hein. Stéphane Bern, il a fait énormément pour le patrimoine français. Et il y en a peu qui l'auraient fait à sa place. Mais le bon Bali ici, il a pas fait grand chose, hein, et même dans sa ville, il fait pas grand chose, d'accord. C'est plus un clown qu'autre chose, littéralement, Bali le clown. Et au final, bah, on en voit encore une fois ici les frais, puisque dès qu'il ne sera pas élu ou dès qu'on lui a pas tout donné, ça y est, il repart bougon, etc. Et le seul truc qui devrait lui importer, c'est la direction de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Voilà. Faut quand même être un demeuré de bas étage pour ne pas confier ce genre de projet à Stéphane Bern, tout en sachant qu'il fera de son mieux pour gérer tout ça, qu'il a les réseaux, qu'il a les contacts, qu'il a l'expérience, qu'il a tout. D'accord. Et donc si Bali Bagayoko en avait vraiment quelque chose à foutre de la basilique de Saint-Denis, il se serait même pas présenté. Voilà, il se serait désisté dès le début, il aurait même pas fait de polémique. Mais voilà, il y a eu des manquements juridiques, blablabla. Bon bref, ta gueule, hein, juste ta gueule. Laisse-nous gérer la flèche et va gérer ta ville communiste qui se barre en couille et qui est en train d'être ruinée, d'accord. Va gérer ta créolisation de ta commune là qui est déjà quasiment terminée et laisse-nous nous démerder avec la nécropole de nos rois, s'il te plaît. Merci. Point. Bref, donc encore une fois, heureusement, hein, c'était une petite peur que j'avais quand j'ai entendu parler de ces élections. J'étais là, je me suis dit, putain, si c'est lui qui prend la direction de cette association, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous transformer le clocher, enfin la flèche en minaret. Qu'est-ce qu'il va nous faire à la basilique de Saint-Denis, putain. Mais au final, c'est bon. C'est Stéphane Bern, du coup, qui a pris le contrôle. Bref, voilà, petite vidéo patrimoine. Hein. Vous savez que moi, j'aime énormément le patrimoine et je fais ce que je peux pour en parler sur la chaîne quand les sujets s'y prêtent. J'aurai plus de temps, je pourrais en parler beaucoup plus, mais je reste assez limité, hein, malheureusement. J'ai pas forcément un temps infini, donc je fais ce que je peux et je sais que sur YouTube, notamment du côté des newsers, je suis un peu tout seul à en parler, hein, un peu comme les incendies, un peu dommage, hein, mais bon, écoutez, c'est comme ça, malheureusement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais le sujet du patrimoine vous importe, puisque c'est sur ma chaîne que vous trouvez la playlist entière de tout ce qui s'est passé autour du Louvre. On avait suivi ça jusqu'à la commission d'enquête, etc. Et puis il y aura encore plein d'autres vidéos sur le patrimoine. J'avais parlé déjà de Chambord plusieurs fois, j'ai parlé pas mal de fois de la cathédrale de Notre-Dame et compagnie, et je suis un peu seul tout, hein, comme on dit dans le milieu. Comme disent les jeunes, je suis un peu tout seul, littéralement, à en parler, et c'est dommage. Hein, je trouve que c'est dommage puisque ce qu'on fait, c'est essayer de sauver un peu la France, de redonner un peu cette gloire à la France, mais ça passe aussi par le patrimoine, d'accord. Ça passe aussi par sa tradition, sa culture, etc. Hein, c'est pas, enfin bref. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre patrimoine et qu'il le protège face aux hordes d'envahisseurs qui veulent le détruire. La fille aînée de l'Église restera de toute manière toujours sous la protection de Dieu. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.